Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein? T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Le mois d'octobre a commencé et qui dit mois d'octobre dit octobre rose, un mois de sensibilisation au cancer du sein qui reste malheureusement le cancer le plus fréquent en France et aussi le plus mortel pour les femmes. 2 femmes sur 10 rechutent dans les 10 ans qui suivent le diagnostic d'un cancer du sein. Ainsi, octobre rose, la campagne de sensibilisation, on l'a dit, et de dépistage du cancer du sein démarrait ce samedi 1er octobre et c'est l'occasion de faire le point ce matin sur la prise en charge de ce cancer. Les nouvelles techniques prometteuses également développées au sein de l'Institut Curie. Mais d'abord donc, Christophe, peut-être peut-on rappeler les derniers chiffres autour de ce terrible cancer? Eh oui, 10 ans après le premier diagnostic, vous l'avez dit, 15 à 20% des femmes sont donc confrontées à une récidive de leur cancer du sein. Parce qu'en guérir, en fait, est plus difficile. Les médecins cherchent à mieux comprendre, en fait, le mécanisme à l'œuvre. Au total, cette maladie touche 60 000 femmes par an. Elle en tue 12 000. Alors oui, on en soigne, si on soigne de mieux en mieux ce type de cancer avec des dépistages de plus en plus tôt et que les protocoles et les médicaments ont également changé, notamment l'accès à l'immunothérapie dans les phases précoces. Il y a toujours et encore des progrès à faire. Alors vous parlez de dépistage précoce, c'est très important. Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus il se soigne facilement et plus les chances de guérison sont élevées. Ainsi, le site de l'assurance maladie en France indique qu'il y a 99% de survie à 5 ans pour un cancer détecté à un stade précoce et seulement 26% pour un cancer diagnostiqué à un stade tardif. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de faire les mammographies de dépistage, même en l'absence de tout symptôme, dès l'âge de 25 ans et en l'absence de symptômes. Un examen clinique des seins par un médecin une fois par an est recommandé. Par ailleurs, important de se pencher sur les facteurs de risque du cancer du sein, une maladie multifactorielle malheureusement. Plusieurs facteurs de risque jouent un rôle dans son développement et ont été identifiés. D'abord, l'âge et le sexe, ce sont les principaux facteurs bien sûr de risque de cancer du sein, Christophe. En effet, près de 80% des cancers du sein se développent après l'âge de 50 ans. 99% des cancers du sein surviennent chez la femme. La durée d'exposition aux hormones féminines, avec en particulier la prise de certains traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, semble être un facteur de risque. D'autres facteurs sont également débattus. Règles précoces avant 12 ans, ménopause tardive après 50 ans, absence de grossesse tardive après l'âge de 35 ans ou encore l'absence d'allaitement. Les antécédents familiaux et personnels augmentent également le risque de cancer du sein, notamment si une parente du premier degré, c'est-à-dire la mère, la sœur ou la fille a déjà eu un cancer du sein et plus particulièrement avant la ménopause. Important alors de le signaler à son médecin traitant. Et puis, il y a les prédispositions génétiques au cancer du sein. Dans 5 à 10% des cancers du sein, une altération génétique peut être trouvée parce que oui, malheureusement, dans certains cas, mais qui restent plutôt rares, des formes de cancer peuvent être héréditaires. Et puis, enfin, on évoque les antécédents personnels. Oui, antécédents personnels, parmi lesquels, bien sûr, forcément, l'alcool, une consommation régulière qui augmenterait les risques de cancer du sein. En 2018, 8700 cancers du sein étaient en effet attribuables à la consommation d'alcool. Il y a également le surpoids, l'obésité, qui concernait 4900 cas de cancer du sein en 2018. Et puis le tabac, on estime à 2600 cas de cancer du sein attribuables au tabagisme chez les femmes de 30 ans et plus. Et enfin aussi, l'alimentation déséquilibrée et le manque d'activité physique est en jeu. Alors on parle du cancer du sein, on a évoqué ces facteurs favorisants, mais désormais tout l'enjeu de ce mois d'octobre, octobre rose, est un mois de sensibilisation, pouvoir soutenir la recherche, parler de toutes ces techniques prometteuses aussi pour éviter les récidives. Et l'Institut Curie en France développe, lui, des techniques de pointe. Certaines sont vraiment encourageantes et notamment ce qu'on appelle les CAR T-cells. Oui, en fait, c'est ce qu'on pourrait définir comme des cellules tueuses de tumeurs. Il s'agit en fait de modifier les cellules immunitaires du patient pour cibler les cellules cancéreuses. Ces
CAR T-cells, ont ainsi déjà révolutionné les traitements contre les cancers du sang notamment et sont par exemple utilisés en immunothérapie pour booster le système immunitaire des malades. Cela fonctionne donc très bien pour les leucémies, ce qui a donné du coup l'envie à l'Institut Curie de démarrer des essais cliniques pour appliquer cette technique au cancer du sein. Et oui, c'est ce qu'expliquent les médecins, c'est que le but est d'optimiser la survie, l'efficacité de ces CAR T-cells pour agir notamment contre les tumeurs qui viennent des globules blancs, car c'est essentiellement dans ces contextes-là qu'on les utilise, mais aussi donc dans les tumeurs solides, dont les cancers du sein. Alors une autre technique révolutionnaire est testée en laboratoire également, il s'agit cette fois de s'attaquer à la capacité d'adaptation des cellules cancéreuses. Oui, exactement. L'un des chercheurs de l'Institut Curie a découvert que les cellules tumorales adoraient le fer, qu'elles s'en servaient pour résister au traitement et être plus agressives, un peu comme certaines cellules tumorales exploitent le sucre. Le chercheur a donc mis au point une molécule qui bloque ce processus. Et qu'on ne va pas détailler, bien sûr, puisque nous ne sommes pas des scientifiques. Alors bien sûr, on l'a dit, la surveillance est essentielle après un cancer du sein. Et pour déceler une récidive, il existe aussi une technique toute nouvelle. C'est la traque de l'ADN tumoral. Et pourtant, on aimerait bien être scientifique pour justement vaincre notamment ces maladies. Une simple prise de sang, en fait, permet désormais de repérer des cellules cancéreuses, donc la traque de l'ADN tumoral. Même si, pour l'instant, on ne peut pas faire ce type de prise de sang, on peut la faire que dans certains hôpitaux et dans les centres anti-cancer. Donc c'est tout de même, malgré tout, une belle avancée porteuse d'espoir. Et oui, beaucoup de choses bougent sur la scène médicale et scientifique et on peut saluer bien sûr les chercheurs qui passent jour et nuit, évidemment, leur temps pour essayer de résoudre ces gros problèmes de société. Et vous avez raison, Christophe, en attendant que tout cela se démocratise et que les chercheurs trouvent d'autres solutions miraculeuses, c'est important de rappeler qu'il faut limiter les risques de rechute grâce, donc, on le répète, au dépistage précoce et les traitements. Rappelons que la France a mis en place un dépistage organisé du cancer du sein. Toutes les femmes entre 50 et 74 ans, c'est-à-dire la période la plus à risque, sont invitées tous les 2 ans par un courrier de l'assurance maladie à réaliser une mammographie gratuitement. Et la campagne fonctionne plutôt bien. Selon Santé publique France, en 2021, 2,7 millions de femmes ont effectué une mammographie de dépistage organisée, soit 50,6% contre 42% seulement en 2020.